Bonjour, bonjour, on se retrouve pour notre petit moment de pause pour le tirage des énergies de ce vendredi 12 février. Alors, l'énergie dominante, c'est la Vierge. Donc là, est-ce que ça va être des colères? Est-ce que ça... Bon, en tout cas, on va s'exprimer. Pour moi, là, il y a une envie de dire les choses, c'est clair, plus ou moins forte, plus ou moins appuyée. Après, ça peut être aussi, c'est la carte de... Alors, moi, je la vois aussi comme l'autoflagellation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une possibilité de se dévaloriser, de se sous-estimer, voire, en tout cas, on peut être en colère contre les autres, mais en colère contre soi-même aussi. Donc, voilà un petit peu les énergies. Après, ça peut être, c'est aussi la sexualité. Donc voilà, peut-être que pour certains, ça sera peut-être un petit peu plus basé là-dessus. Ce vendredi soir, vous avez peut-être prévu une soirée pleine de câlins. Vous anticipez votre journée de Saint-Valentin de ce dimanche. C'est possible, voilà. Mais bon, c'est plus de fortes discussions, voire de la colère, voire une colère retournée contre vous aussi, peut-être, une dévalorisation, peut-être aussi. Voilà, on va voir en tout cas ce qui nous attend. Alors j'ai tiré avec, là, ce coup-ci, uniquement avec les cartes de l'oracle des vies antérieures. Alors comme je vous le dis, souvent, chaque fois que je l'utilise, j'utilise que les mots-clés. Je ne fais pas de tirage par rapport aux vies antérieures, hein, parce que ça serait déjà trop long et parce que pour moi, ça s'adapte plus à des guidances personnalisées, à visée plus psychologique, pour moi, en tout cas, ou un travail par rapport à nos vies antérieures. Mais là, je trouve que ça ne s'adapte pas. Mais par contre, c'est un oracle qui est très fort, qui parle bien. Moi, je l'adore. Donc là, j'ai décidé de l'utiliser entièrement, uniquement avec ces cartes-là. Donc on y va. Alors, j'essaie de faire un peu de place. Les deux premières cartes. Nous avons les écrits, nous avons rebelle. Alors là, pour le coup, effectivement, là, hein, ça s'adapte bien à cette carte. Il y a bien un accord entre les deux. Donc là, pour moi, vous allez exprimer votre colère, votre mécontentement à travers des écrits. Alors, ça peut être courrier administratif, un témoignage, par exemple, un témoignage écrit pour un avocat. On va peut-être vous demander d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à une personne, contre une personne, donc un témoignage. Alors bon, ça peut être un témoignage pour, mais là, je pense plus au témoignage contre, puisqu'on a quand même la verge, on a quand même des discussions assez fortes. Ça peut être une pétition, ça peut être une démarche pour un syndicat ou d'un syndicat. Voilà, il y a une notion là de s'exprimer avec force. Alors vous pouvez aussi, ça peut être une affirmation dans le sens de dire non, je ne suis pas d'accord, au niveau professionnel par exemple, puisque c'est un tirage général. Vous allez faire un courrier, vous allez faire un mail, alors à votre direction par exemple. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi un échange ou des échanges avec votre famille. Un mécontentement, hein, vous allez envoyer un SMS, voilà, c'est des échanges. Bref, vous allez vous affirmer en tout cas, vous exprimer assez fortement, dire ce que vous pensez de façon déterminée, hein, vous êtes prêt à mettre le point sur la table. Donc on voit quand même que c'est plus ou moins fort, mais là vous êtes vraiment décidé à exprimer les choses. Après, ça peut être aussi, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, mais je le vois comme ça. Ça peut être vous exprimer votre colère sur un cahier, vous savez, un petit peu comme quand on est enfant, le cahier intime. Bon, certaines personnes continuent à le faire et ça fait partie du développement personnel ou en tout cas d'une démarche, on va dire, de guérison, d'exprimer ses ressentis sur un cahier intime.
Ça peut être aussi vous exprimer fortement sur un blog, sur les réseaux sociaux, voire même écrire un livre sur un sujet qui vous tient à cœur et qui vous met en colère, qui vous voilà, sur lequel vous voulez rebondir et vous exprimer fortement. Ça peut être aussi ça. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis. Ensuite, nous avons maladie et création personnelle. C'est amusant. D'ailleurs, je vous l'avais dit hier, hein, que les énergies ne s'arrêtent pas à la journée, elles sont fluides, elles continuent, et certains tirages s'y résonnent en vous. Vous allez voir que ça continue sur les jours à venir. On voit, excusez-moi, hier on avait cette carte, hein, de création personnelle. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir une énergie débordante au niveau idée, au niveau mental, pour de la création, pour mettre en place des choses. Sous le biais des arts, mais autres aussi, en tout cas une profusion de pensées. Là, c'est génial, ça va durer. Alors, je vais pas le dire par rapport à cette carte, mais depuis jeudi, il y a quand même de fortes idées. Et quand je vois ces fleurs, ça me fait penser aux coquelicots ou aux roses. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont penser dans la création, beaucoup de créativité personnelle pour mettre en place cette Saint-Valentin dimanche. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec la maladie. Quoique ça peut être pour guérir, on va dire, le côté malade, entre guillemets, du couple. Ça peut être ça, hein, ce dimanche, vous allez peut-être... là, vous pensez peut-être effectivement à guérir votre relation sentimentale qui a peut-être des petits soucis. Et puis là, vous avez beaucoup de belles idées face à des petits soucis sentimentaux, on va dire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Sinon, sous la maladie, on voit quand même vie altruiste. Donc là, je pense au don de soi. Vous allez avoir beaucoup d'idées, d'aide à travers les arts, en tout cas. Je le ressens comme ça. Alors, vous allez peut-être aussi offrir de votre temps à travers des associations, ça je l'avais vu hier, par rapport à vos voisins, par rapport à vos proches qui ont besoin de vous. Simplement aller chercher des médicaments, ça peut être, si c'est maladie physique. Après, vous pouvez être aussi dans l'aide par rapport à une maladie mentale. Alors, légère, bien entendu, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu dans un état dépressif, qui a pas le moral, qui est dans une... pas une dépression, mais vraiment le moral à zéro, besoin d'être boosté mentalement. Et là, vous aurez des idées pour ça. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut être vos proches, ça peut être vos voisins, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, redynamiser une équipe, ça peut être redynamiser un collègue. Là, il y a une envie d'intervenir. Vous allez avoir de bonnes idées, des idées pertinentes, voire même inattendues, parce qu'il y a quand même le côté créatif. Donc, ça peut être inattendu, ça peut paraître inadéquate, mais elles seront bonnes, vos idées. Alors, ça sera, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, pour toutes les personnes qui peuvent avoir besoin, aussi bien physiquement que mentalement. Ou alors aussi pour éviter qu'elle ne tombe malade, qu'elle tombe dans la dépression, qu'elle se démotive, qu'elle soit... Voilà, ça peut être pour éviter justement qu'elle tombe malade, c'est-à-dire être dans la création pour protéger les gens qui sont faibles, les gens qui sont sujets à attraper les microbes, hein, dont on parle en ce moment. Bon, je dis microbes, hein, parce que j'en ai marre d'entendre ce mot, donc je le dis pas, je dis microbes. C'est pas une façon de sous-estimer les problèmes, hein, pas du tout. Mais voilà, vous allez peut-être avoir de bonnes idées justement pour protéger votre famille, des membres de votre famille, protéger aussi les autres. Voilà, ça peut être une façon préventive face à une éventuelle maladie, qu'elle soit physique ou mentale.
Alors ensuite, alors nous avons relation sauveur-sauvé. Je suis restée bloquée sur la carte en la découvrant. Culpabilité. Donc là, c'est le triangle de Karpman, hein, si vous ne connaissez pas. Enfin bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais voilà. Là, la carte parle de sauveur-sauvé, mais bon, c'est en fait un triangle où on voit que les rôles interagissent tous. Alors, vous avez trois rôles, le rôle de victime, le rôle de sauveur, le rôle de persécuteur. Alors, si on entre dans la relation par l'angle du sauveur, après avoir été sauvé, parce qu'un sauveur a toujours été sauvé en amont, eh bien, nous allons nous retrouver dans le rôle de persécuteur. Alors, je vous donne un exemple. Alors, c'est un bien grand mot, persécuteur, hein, bien sûr, mais je vous donne un exemple. Une personne qui n'est pas heureuse, qui est dans le rôle de victime. Par exemple, dans un couple, voilà. La personne n'est pas heureuse dans son couple, alors elle a le rôle de victime. Elle accuse son conjoint. Son conjoint, elle va lui reprocher des choses. Donc, en fait, elle va se retrouver dans le rôle de persécuteur, en fait. Donc, pourquoi la culpabilité? Parce que, en passant du rôle de sauver, attendez, il ne faut pas que je m'y perde. Hein. Oui, en passant du rôle de sauver, on va persécuter l'autre, en fait. Alors, c'est pas forcément méchant, c'est inconscient. Mais là, il y a peut-être une culpabilité face à ce comportement de devenir persécuteur, d'être dans l'accusation envers l'autre, parce que on se pense on pense que l'autre est responsable. Donc là, il y a une forme de culpabilité, effectivement. Après, on peut être dans le rôle de sauveur et se rendre compte que finalement, on est aussi dans la persécution, c'est-à-dire que on a voulu aider quelqu'un alors qu'il n'a rien demandé. Donc, finalement, de vouloir être sauveur, on devient persécuteur. Et là, je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience que vous avez peut-être été trop loin, que vous êtes intervenu alors que vous ne deviez pas parce que cette personne vous a rien demandé, peut-être qu'elle a mal vécu. Alors, vous, ça part d'une bonne intention parce que vous êtes à l'écoute des autres, vous voulez être dans l'aide. Là, il y a peut-être une situation où vous avez voulu, parce que cette personne en face de vous était peut-être dans la colère, vous avez voulu l'aider, l'accompagner, alléger sa colère, ou alors si elle était dans l'autoflagellation, vous avez voulu lui faire comprendre que cette personne se dévalorisait, que ça ne servait à rien d'en rajouter, que les fautes étaient partagées, par exemple. Voilà, vous avez voulu être dans cette aide-là parce que ça fait partie de vous, parce que vous aimez être dans l'accompagnement, vous êtes empathique, vous êtes touché par les soucis des autres. Mais là, effectivement, vous allez avoir comme un retour de bâton, c'est-à-dire que la personne va mal le vivre, vous avez peut-être été trop loin, trop intrusif dans sa vie personnelle. Voilà, ou peut-être que cette personne n'était tout simplement pas prête à recevoir votre aide, pas prête à s'en sortir, d'où cette autoflagellation, pas prête à se sortir de ce souci-là. Et finalement, vous allez vous sentir coupable, vous allez culpabiliser parce que ce que vous avez voulu apporter va être peut-être contre-productif finalement, peut-être même se retourner contre vous. Alors, cette personne va peut-être être dans la colère contre vous à cause de ça aussi, à cause de cette intrusion, parce qu'elle ne vous a pas donné son accord, parce qu'elle ne vous a pas demandé votre aide. Et là, vous allez culpabiliser en vous disant j'étais trop loin, j'ai peut-être mal fait, je m'y suis mal prise, etc. Il y a une forme là, voilà, pour certains, de culpabilité face à votre comportement qui était
qui était dans le don de vous-même, hein, qui était dans le vouloir aider, dans l'empathie, et c'était pas le bon moment peut-être. Voilà, tout simplement. Ben, je crois que c'est tout. Non, il y en a d'autres. Non, non, il y en a d'autres. Alors nous avons la ville et le travail excessif. Bon, voilà, direct, hein, je pense au burn-out. Donc faites attention, parce que pour certains là, il y a une notion de travail excessif, vous êtes trop impliqué ou on vous en donne trop. C'est l'un ou c'est l'autre, hein. Soit vous êtes complètement envahi par le travail, vous n'arrivez plus à y faire face. Pour le coup, là, il y a votre cerveau qui tourne trop vite. Vous n'arrivez même plus à penser. Voilà, il y a trop. Ou soit vous êtes vraiment dans cette implication, vouloir réussir, vouloir avancer. Il y a peut-être, vous êtes passionné par votre travail et ça vous prend tout votre temps et tout votre esprit. Et vous vous rendez même pas compte que vous tirez trop sur votre mental, trop sur votre corps, et c'est le burn-out. Et pour moi, associé à la ville, c'est-à-dire au bruit de la ville, au côté étouffant de la vie, de la ville, tout ce qui grouille, le bruit, les gens qui grouillent, qui vont vite, qui courent, c'est un ensemble de choses qui fait que ce vendredi-là, vous allez être vraiment au bord du burn-out. Heureusement, bon, vous avez peut-être encore le samedi à travailler, mais heureusement, il y a le week-end qui arrive. Donc, surtout là, on va dire que c'est un tirage préventif. Faites attention, prenez conscience que vous allez trop loin, que vous donnez trop, qu'on exige trop de vous. Donc, prenez du recul, essayez de bien profiter de votre week-end, parce que là, vous allez en avoir besoin, vraiment. Et bien voilà, je vous laisse sur ce. Pour ce tirage, je vous dis à samedi. Alors d'habitude, je fais le tirage, on va dire, aujourd'hui pour le samedi et dimanche. Là, demain, je ferai le tirage que pour samedi, puisque la vidéo du dimanche est déjà en ligne depuis quelques jours pour la Saint-Valentin. Donc, vous pouvez aller voir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.